Merci, Madame le maire, mes chers collègues. L'économie circulaire vise à dépasser le modèle économique linéaire, polluant, fabriquer, consommer, jeter, pour une consommation plus responsable des ressources naturelles, des matières premières et surtout plus valorisante et intelligente en termes d'usage. Quand vous réalisez que l'ensemble des ressources produites en une année par la Terre a déjà été consommé depuis le 1er août dernier, vous n'avez plus le droit de vous poser des questions, mais juste d'agir. La Ville de Paris a adopté à l'unanimité en juillet 2017 le plan d'économie circulaire 2017-2020, basé sur une logique territoriale de développement de nouveaux modes d'organisation, d'innovation technologique, sociale et de services. Nous travaillons aujourd'hui sur la deuxième feuille de route. L'économie circulaire regroupe un champ beaucoup plus vaste que celui de la simple production de déchets. Cependant, le rapport 2017 sur la gestion des déchets permet de tirer plusieurs enseignements. Après plusieurs années consécutives de baisse, le tonnage de déchets collectés par la Ville de Paris est reparti à la hausse. La Ville évoque la forte augmentation des déchets occasionnels tels que les encombrants pour justifier cette hausse. Cette évolution montre que les Parisiens jettent plutôt que de privilégier le réemploi. Le réflexe économie circulaire n'est pas encore ancré dans le mode de vie des Parisiens. L'augmentation du nombre de ressourceries et de recycleries devient donc urgente. C'est aussi la communication qui doit être améliorée afin que ces dispositifs soient mieux connus des Parisiens. Si le recyclage augmente de près de 20% en 2017 à Paris, on peut s'en féliciter, sauf que ces chiffres restent bien inférieurs à la moyenne des départements français, qui est de l'ordre de 35%. Et le nombre de taux d'erreur dans le bac jaune a augmenté, montrant ainsi que la pédagogie sur le sujet doit être renforcée. Ces chiffres concernant l'année 2017 laissent entrevoir un travail très important qu'il reste à accomplir. Concernant le bilan de cette première feuille de route, s'il est trop tôt pour tirer des conclusions sur la mise en œuvre globale de ce plan, la comparaison entre les objectifs fixés en 2017 pour la fin d'année 2018 et les réalisations présentées dans ce bilan montre que la Ville est en retard sur au moins un tiers de ses 15 actions. Sachant que pour certaines de ces actions, telles que le recyclage, les informations transmises sont insuffisantes pour connaître précisément l'avancée de la mise en œuvre de l'action. Il est regrettable que parmi ces actions qui ont pris du retard, 2 concernent la thématique de l'aménagement et de la construction. Ce secteur reste un potentiel considérable. Rendez-vous compte, 3,5 millions de tonnes de déchets de chantier par an en Île-de-France, dont seulement 26% sont valorisés. Et la perspective des travaux à venir, comme le Grand Paris Express, les Jeux Olympiques, doit encourager la Ville à fortement accélérer sur ce sujet, sur lequel d'ailleurs le groupe UDI-MODEM était déjà intervenu. Notez que le bilan n'est pas fourni, n'est pas fortement actualisé, puisqu'il annonce des mesures à venir pour septembre 2018. Donc on les attend. Concernant la deuxième feuille de route du plan d'économie circulaire de Paris, un point positif, c'est la volonté de la Ville de travailler sur les secteurs de la mode et de la culture. En effet, ces domaines d'activité sont très importants à Paris et contribuent largement à la renommée de la ville. C'est pourquoi elle doit inciter les acteurs de ces domaines d'activité, comme le luxe aussi, à intégrer une dimension économie circulaire dans leurs activités. Cependant, on peut regretter que beaucoup d'actions prévues dans cette deuxième feuille de route manquent d'objectifs concrets. Si des indicateurs de réalisation sont bien déterminés pour chaque action, peu d'objectifs tangibles permettent de mesurer précisément le niveau d'avancement des actions clairement énoncées. À ce titre, l'action de construction durable et circulaire est parlante, puisqu'on y propose de mener une réflexion globale avant d'éventuellement accompagner des expérimentations. C'est du verbiage intellectuel. Une attention particulière devrait être portée sur les réparations. La Ville, partant du constat que les demandes d'occupation du domaine public sont trop complexes, elle propose de mettre en place des procédures assouplies permettant de faciliter l'installation de boîtes à dons sur l'espace public parisien, sur le modèle végétalisé. Or, l'espace public parisien est aujourd'hui trop fortement sollicité. Je rappelle que l'économie circulaire, c'est aussi 66 000 emplois, dont 18 000 au cœur de l'économie circulaire. Cela ne peut qu'évoluer. Pour conclure, nous partageons les constats, nous partageons les intentions. Nous regrettons seulement le bilan trop faible. Un simple problème de vision, de méthode, mais les Parisiens attendent beaucoup plus de nous. Et au groupe UDI-MODEM, nous souhaitons répondre à cette attente pour le bien de nos enfants. Je vous remercie.